Si vous êtes une école ou un organisme de formation et que vos prospects vous disent qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ne veulent pas faire du distanciel ou du présentiel, bref, qu'ils ont des objections logistiques, alors regardez bien cette vidéo. Dedans, on va voir déjà comment diagnostiquer ces objections pour voir si elles sont réelles ou si c'est juste des moyens de vous dire non poliment. On va vous donner aussi une technique méconnue de désamorçage pour éviter même qu'elles arrivent en appel. Euh, et enfin, je vais vous donner un peu un framework, une manière de réfléchir pour faire en sorte que les gens évitent de vous lancer ces objections. C'est le replay d'un coaching. Bon visionnage. Les contraintes que j'ai eues en appel ces derniers temps, c'est le présentiel de MDS. Ouais. Le présentiel. Ouais, même si c'est sur juste 4 jours, enfin, voilà, ils peuvent pas même se déplacer en week-end, c'est les seules contraintes que j'ai là pour le moment. Et du coup, après, ok. Et du coup, tu réagis comment face à ça, en général, sur cette Heu, objection-là? mais je leur explique que c'est à Nantes, Saint-Brieuc et Soujon, ensuite ils disent que c'est trop loin, je leur dis: «Mais c'est sur 4 jours, on propose des cours en week-end». Mais même sur ça, ça passe pas tout le temps. Ok. Non, mais ce qui est intéressant, c'est quand il y a des objections qui sont vraiment récurrentes comme celle-ci. Il y a quoi d'autre? Donc il y a le distanciel, donc en présentiel. Mais eux, c'est quoi? Ils voudraient du distanciel à la place? Ou Ouais, ils ils veulent voudraient. du Ouais. distanciel, mais avec du CPF, mais bon, c'est Du pas coup, il n'y a pas. possible. Il n'y a pas. Ouais. Euh, ok. Quand il y a des grosses objections comme ça, en fait, un moyen d'éviter que ça arrive, c'est de le faire, de l'adresser. Parce que ça, c'est en gros, ils te le sortent au moment où tu commences un peu à pitcher à la fin. Tu sais, tu dis oui, donc nous, on fait ça, ça, ça. Et là, ils te le sortent. Mmh. Ok, Mmh. classique. Est-ce qu'il y en a d'autres, des objections comme ça qui arrivent quand vous sortez un peu le pitch? Sur d'autres comptes, hein, Mmh. d'ailleurs, ou MDS, hein. C'était le Lingueo là que je t'avais dit. C'est quoi, Lingo? Sur Lingueo, en fait, j'ai eu un lead qui était malentendant. Et du coup, sur le distanciel, elle m'avait dit comment elle pourrait apprendre justement Ouais, bon, là, c'est un la cas langue des extrêmement, signes avec. extrêmement particulier. Là, faut les Je demander savais avec une pas quoi vidéo. répondre en vrai. Là, ça, tu peux décharger sur le conseiller. On a beau Mmh, envoyer un c'est message ça. vidéo. Là, je t'avoue. Là, l'idée, c'est plutôt de travailler sur les trucs Mhm. généralistes. Là, même ici, de manière générale, faut pas qu'on se brain la tête sur des cas spécifiques. Mais par Ok. exemple, quel sujet distanciel qui est récurrent. En fait, Heu, Sinon, c'était quoi déjà que j'ai eu il y a quelques jours là? Plusieurs fois. quelque chose qui est récurrent, ouais. Ouais, récurrent, ouais. Je préfère réfléchir, mon projet est pas encore, défini et je préfère même me former pour l'année prochaine. Ouais, ouais, bah, ça, c'est C'est assez que des cours récurrent. de. Oui, ça, enfin, c'est une objection, en fait, qui veut un peu tout et rien dire. En soi, derrière se C'est cachent ça. plein d'autres objections Mmh. qu'on n'a pas forcément info, mais oui, ok, hyper intéressant. Quand il y a des trucs comme ça récurrents, on pourrait dire logistique, j'appelle ça. Mmh. Donc là, c'est le présentiel vs distanciel. Quand c'est logistique, il y a plusieurs manières de désamorcer ça. En fait, c'est le désamorcer en début d'appel. C'est un très bon moyen d'éviter les problèmes logistiques. Je vais vous donner un exemple, Maestro, et après on va essayer de faire le parallèle sur MDS et trouver des solutions. Mais par exemple, moi, Maestro, une objection que j'avais souvent, c'était les gens, donc, tu vois, je fais une découverte, ok, un projet, j'explique ce qu'on fait chez Maestro, puis après, ils font, ouais, non, mais la personne en charge du CRM chez nous, donc tu sais, qui va faire l'automatisation pour qu'on reçoive les leads, elle est pas dispo, elle est dispo que dans plusieurs semaines. Ah non, mais nos équipes, elles sont pas dispo, elles sont dispo. Et là, bam, je me prenais une objection de logistique. Ce que j'appelle de logistique, tu vois, un truc à la con. Toi, t'es un peu là à essayer d'argumenter. Non, mais t'inquiète, ça va pas prendre beaucoup de temps, ça fait. C'est la merde. Qu'est-ce que j'ai commencé à mettre en place et qui gère tous les problèmes? C'est avant même de pitcher quoi que ce soit. Donc, je suis encore en découverte et je dis, bon, nous, on n'est pas une solution miracle. Là, vous pouvez me mettre la personne du CRM demain, là, si on travaille ensemble. Il n'a pas le prix, c'est pas ce qu'on fait, hein. Je dis, demain, vous pouvez mettre la personne du CRM, là, dès la semaine prochaine, pendant 30 minutes. Ah oui, oui, oui. Là, bizarrement, vu que tu n'as pas dit le prix, ils sont pas en mode mécanisme de défense. Après, peut-être, ils ont vraiment l'objection, et là, pour le coup, au moins, tu peux l'adresser, mais au moins, c'est pas du bullshit. Là, il va te faire, ah ouais, ouais, non, non, je peux. Tu vois, et du coup, je sais pas, l'agenda de vos commerciaux pour être à jour, vous me gardiez, oui, oui, ok. Vous pouvez là mettre vos équipes à récupérer plus de rendez-vous là dès la semaine prochaine. Ah oui, oui. Et là, bizarrement, tout le monde dit oui, oui. Et là, bizarrement, quand je pitchais, ça ressortait plus jamais. Alors que ça revenait souvent. Quelle est la conclusion de cette petite test que j'ai eu? Les gens mythos Mmh. beaucoup déjà. Tu vois. Ouais. Il y a toujours des Euh, disponibilités, même si, c'est ça. même si Et en disent fait, non.
c'est un peu le moyen facile de dire non sans. En fait, ils assument jamais que ça va être un sujet de prix ou un sujet d'envie. Donc, ils vont toujours te sortir un truc logistique comme ça. Je dis pas que ça va être 100% le cas sur MDS, mais je pense que MDS, a priori, les gens, s'ils veulent utiliser leur CPF et se former à la réflexologie, il va falloir qu'ils se fassent au fait que il va falloir venir en présentiel. Comment j'amènerais ça, moi, à votre place? Il faut tester un peu, il faut pousser un peu, il ne faut pas s'arrêter si ça ne marche pas dès la première fois, c'est des choses que je t'ai plusieurs fois. Et moi, avant même de pitcher quoi que ce soit, au début un moment dans la découverte, tu dis, bon, bah, nous, là, on n'est pas, voilà, on n'est pas une formation miracle, on ne peut pas bosser avec n'importe qui. Vous, si demain, vous vouliez financer avec du CPF, vous pouvez vous déplacer en présentiel, en présentiel pendant 2-3 jours, avant même de pitcher, tu vois. En fait, il faut l'amener un peu comme si lui doit se justifier, quoi, de pouvoir. C'est pas vous qui vous justifiez, il faut que ce soit lui qui se justifie. On me dit, ouais, donc là, vous me dites, là, vous comptiez passer par le CPF. Vous, si vous voulez passer par le CPF, vous pourrez vous déplacer là 2-3 jours à côté de toi avant même que vous ayez pitché quoi que ce soit très rapidement. Vous l'avez précassé avant que ça arrive. Ça fait sens pour vous ou pas? Posez la question des débuts. S'il y a des objections logistiques qui reviennent comme ça à la fin, en fait, il faut remettre dès le début de l'appel et poser une question où le gars n'est pas encore sous tension, il est encore chill. À la fin, quand tu commences un peu à vouloir l'amener quelque part, il commence à monter un peu en pression et là, il se défend. Donc moi, je tenterai quelque chose comme ça, hein. Je dis pas que ça va marcher, mais je tenterai. Euh, Et surtout en faisant la passerelle avec le CPF, quoi. Mm. Aussi lui expliquer. Si vraiment le gars dit non, non, mais moi je veux que du distanciel, il dit bah écoutez, il y a deux options. C'est soit là aujourd'hui en France, il n'y a pas de réflexologie CPF, CPF à distance. Donc c'est soit vous avez CPF, mais vous vous déplacez 3-4 jours, soit vous n'avez pas CPF et on fait à distance. Mais je pense que ça, faut aussi les challenger. Hein. Faut aussi leur mettre. Je sais pas si vous leur posez la question, mais tu lui montres un peu le choix binaire. En vrai, c'est un choix binaire où, in fine, la réponse évidente, c'est de dire bon, bah, ok, présentiel en CPF, tu vois. Ça peut être une piste aussi hein, pour l'adresser en fin d'appel. C'est clair pour vous? Ouais. Ouais. Ça vous paraît logique ou pas, cette idée de poser la question plus tôt dans l'appel pour éviter que ça remonte plus tard Ouais, carrément, on peut essayer. Ok. Sinon, un autre truc. Sinon, alors, il y a une autre piste sur ce genre d'objection que vous pouvez tester, qui marche bien, peut-être plus dans un contexte prospection. C'est au moment où vous pitchez, vous l'amenez à la rigolade et vous attendez pas qu'il le dise. Vous dites, donc vous finissez de pitcher la formation, on a dit ouais, donc il faut venir 3 jours en présentiel à Oudon pour venir. Et là, et avant même qu'il parle, vous dites, après vous allez peut-être me dire que vous avez absolument jamais 3 jours pour venir faire une formation qui permettrait de rendre la chose éligible au CPF. Ils vont souvent vous dire non, 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 je pourrais pas. Tu sais, ils vont peut-être après dire non, mais en vrai c'est un peu galère. Mais tu sais, ils vont pas direct peut-être en mode non, c'est mort. Ils vont plus dire non, non, mais en vrai non, oui, je peux. Tu vois, ils vont déjà mettre un petit pied dans le oui et au moins c'est plus simple après de gérer. Je sais pas si vous voyez la logique aussi. Ouais. Et vous allez peut-être me dire, donc vous allez peut-être me dire que insérer l'objection. En gros, c'est ça le framework, si je le disais. Ça marche super bien parce qu'en gros, les gens, la réponse facile à ces trucs, c'est non, non, je vais pas vous dire ça. C'est justifié un peu, non, je vais pas vous dire ça, mais après, c'est vrai que bon, ça peut être galère. Et là, au pire, là, tu peux argumenter, mais au moins, tu pars pas d'une base. Non, mais je peux pas. Tu vois, 3-4 jours. Ils vont dire, non, non, je vais pas vous dire ça. Bon, juste, c'est vrai que trouver 3-4 jours, non, ok, ouais, bah, on va vous aider. On va trouver le bon moment. On a un planning. Enfin, voilà, c'est le but du rendez-vous. On a des logements pas chers. Enfin, tu vois, après, tu peux ramener, mais au moins, vous partez pas d'une base où c'est un non ferme. Mm. C'est deux pistes. Posez la question plutôt en appel. Deux, essayez à la fin, vous allez peut-être me dire que, au moment où vous arrivez, en fait, vous dites, l'objection, je veux direct l'adresser. Je veux pas attendre qu'elle me tombe si elle est trop récurrente. Après, ça dépend. Hein, si c'est pas si récurrent, c'est peut-être pas la peine. Mais si elle revient trop souvent, il faut aller la chercher pour direct la désamorcer. C'est vous qui contrôlez la chose comme ça. C'est pas vous le prospect qui contrôle. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. C'est clair. Ok. Vous tentez vous allez peut-être me dire que, ou poser la question plutôt en appel aujourd'hui sur MDS. Si vous voyez d'autres trucs logistiques comme ça, n'hésitez pas. La mécanique est la même. Ça marche.